Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je te montre toutes les étapes de la rénovation de cette cuisine. Comme tu le vois, on a une laque brillante au plafond. Donc, première étape très importante, ça va être le lessivage. Lessivage avec de la lessive Saint-Marc, bien dosé pour bien dégraisser. Ne pas hésiter à bien nettoyer, bien frotter vraiment partout. Donc là, on lessive tout, on laisse bien agir et comme tu le vois, j'ai même pas lessivé un tiers de la cuisine que l'eau est déjà complètement sale. Donc il faut changer l'eau plusieurs fois pour être sûr de bien rincer correctement. Une fois qu'on a tout lessivé, on vient bien rincer plusieurs fois, on n'hésite pas vraiment à changer l'eau dès qu'elle est un tout petit peu sale. On rince bien, on nettoie bien et une fois que c'est fait, on va pouvoir venir commencer à gratter toutes les fissures et tous les gros défauts pendant que l'eau est en train de sécher sur les murs, sur les plafonds et les boiseries. Une fois qu'on a tout gratté correctement, toutes les fissures et tous les défauts qu'il y aurait pu y avoir, tu vois, là, la peinture, elle tient pas du tout sur le support. C'est que l'ancien peintre, il n'avait pas dû faire les bonnes préparations, il n'avait pas dû bien lessiver, ni poncer, et peut-être même non plus qu'il avait peut-être pas mis deux couches de peinture d'impression. Une fois qu'on a tout gratté, pendant ce temps-là, toute l'eau au lessivage a eu le temps de bien sécher correctement. Ensuite, on vient tout poncer à la ponceuse. Là, j'ai pris un grain 80 pour vraiment bien attaquer, bien rayer le support et permettre de le rendre vraiment mat, permettre aussi à la couche de peinture d'impression d'adhérer correctement. Une fois que le ponçage a été fait en totalité, on va venir peindre, donc mettre une couche de peinture d'impression. Ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment toutes les étapes que je te montre là, c'est vraiment les étapes à ne pas négliger pour être sûr que après tes enduits ils adhèrent correctement. Donc là, je viens prendre une impression isolante. C'est une impression isolante des taches de tanin qui tient vraiment sur tout support. C'est la Stop Primaire de chez Mille Décor. Une peinture avec laquelle tu es sûr à 100% qu'elle adhérera correctement sur ton support et que tu n'auras pas de problème dans le temps. Donc on imprime tout, partout en totalité, plafond, mur, boiserie et tout ce qu'on va refaire au final à la fin. Une fois qu'on a tout imprimé, on laisse sécher correctement et on va venir reboucher toutes les fissures. Donc pour venir reboucher les fissures, on va prendre un enduit de rebouchage fibré. C'est très important de ne pas prendre un enduit de rebouchage comme du MAP par exemple. Le MAP, c'est vraiment pas un enduit qualitatif. C'est vraiment, tu fais pas du boulot de qualité. Au séchage, il commence déjà à fissurer. Enfin, c'est vraiment pas top. C'est vraiment très important de prendre un bon enduit de rebouchage fibré. Moi, je prends le Décomur ou le Fibarex de chez Toupret. Ça dépend. En général, maintenant, j'utilise souvent le Décomur. On rebouche toutes les fissures. J'ai teinté légèrement l'enduit pour que tu te rendes bien compte où je rebouche mes fissures sur la vidéo pour que ça soit vraiment flagrant. Et aussi, on vient poser une toile. C'est une toile à fondre dans l'enduit. Donc, ça va éviter que les fissures, en plus de l'enduit fibré, ça va éviter que les fissures, elles ressortent dans le temps. Une fois que c'est fait, on laisse sécher correctement et là on va pouvoir venir appliquer un enduit de dégrossissage parce qu'il y avait vraiment pas mal de défauts et pas mal de bosses à rattraper. Donc là je vais appliquer l'enduit 3 en 1, le 1003F de chez Mille Décor. C'est un enduit avec lequel tu peux coller tes bandes, tu peux dégrossir et tu peux faire ta finition. En finition il est un petit peu sableux donc on ne mettra pas celui-là. Donc on a appliqué une couche partout en totalité sur le plafond et sur les murs. Ensuite, encore une fois, on a laissé sécher. Très important de respecter les temps de séchage. Et ensuite, on est venu réappliquer un enduit 2 en 1. Le 1002F de chez Mille Décor, c'est un enduit qui te permet de dégrossir et de faire ta finition. Il est vraiment super fin en finition. Donc moi, pour ma finition, j'utilise vraiment que celui-là. On applique deux couches d'enduit croisé. Là, si je ne me trompe pas, je t'en ai montré que... Là, je te montre que la deuxième, mais on en a mis encore une troisième pour vraiment avoir un boulot nickel. Une fois que c'est fait, on laisse encore une fois bien sécher correctement et on vient tout poncer en totalité. Là, on vient poncer à la ponceuse Girafe, grain 180 en totalité. Une fois que c'est fait, on vient continuer avec la plus petite ponceuse, pareil, grain 180, autour des prises et dans tous les endroits où la girafe n'accède pas correctement. Et aussi pour poncer les boiseries. Une fois que c'est fait, on vient tout poncer tous les angles
au papier de verre à la main. Et après, on vient tout nettoyer. Moi, je nettoie avec un Swiffer. Je trouve que ça nettoie vraiment bien, mais tu peux le faire avec une microfibre, une serpillière, un chiffon humide. Enfin, il y a plein de façons de le faire. Tu peux aussi le faire avec un aspirateur. On aspire aussi le sol, je ne te l'ai pas montré, mais on aspire tout pour vraiment enlever toutes les poussières. On aspire bien dans les prises. On vient protéger toutes les fenêtres et on vient préparer la peinture d'impression. Très important d'appliquer une peinture d'impression. Tu vois là, c'est une peinture multi-support. Tu peux aussi bien la mettre sur les boiseries, sur les enduits, sur les plafonds, sur les murs, etc. C'est vraiment une peinture tout support. On vient l'appliquer au pistolet pour vraiment avoir un rendu parfait, nickel, sans défaut. Même si c'est une petite pièce, maintenant je sors tout le temps le pistolet. Encore une fois que c'est terminé, on laisse sécher correctement. Et là, on va venir passer à une étape aussi très importante. Ça va être les retouches d'enduit. Après ta couche de peinture d'impression, tu as toujours des petits défauts de microbullage, des petits endroits où tu as peut-être mal poncé, des petits endroits où tu as peut-être aussi cogné avec une machine, un escabeau ou quoi que ce soit, un petit trou. Il y a toujours un ponçage à faire sur ta couche d'impression et des petites retouches d'enduit. Donc les retouches d'enduit, je les fais à l'enduit 1002F que j'ai légèrement teinté. Ensuite, on reponce tout en totalité à la ponceuse grain 180. On vient tout renettoyer et on vient faire des petits joints acryliques au-dessus des plinthes, autour des fenêtres, des huisseries, des menuiseries, partout où il y a besoin de faire un petit joint. On vient appliquer la première couche de peinture de finition. On est avec la Texo Ultra Mat de chez Flugger. Un mat vraiment de classe 1, donc qui est vraiment très lessivable. Ensuite, on a remis un léger coup de ponçage à la main, légèrement, et on est venu remettre une dernière couche de peinture partout. On a encore une fois laissé sécher, et là on vient appliquer un enduit décoratif au-dessus de la crédence. Le client voulait un enduit décoratif qu'on a appliqué un petit peu en travers pour faire un effet qui change un petit peu et qu'on ne voit pas chez tout le monde. On a aussi peint les portes, les boiseries en noir. L'enduit décoratif, on l'applique en 2 couches. Et normalement, tu es censé rajouter un alliage cuivré, argenté, doré ou nacré. Mais au final, le client, il aimait bien le rendu comme ça. Donc, il a voulu qu'on laisse comme ça. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal d'avoir laissé comme ça. Une fois que tout a été totalement terminé, on est venu tout débâcher, tout nettoyer. Et voilà le résultat. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve ça vraiment magnifique. L'enduit décoratif, c'est du Carénia de chez Seigneurie. Et je trouve que c'est vraiment magnifique avec les portes en noir et l'enduit en noir. Ça fait vraiment un rendu superbe. Voilà, maintenant tu connais toutes les étapes à réaliser pour faire vraiment un travail impeccable. N'hésite pas à t'abonner et à me dire ce que tu en penses en commentaire. Allez, ciao!